Il y a des matchs qu'on prépare. Et puis, il y a des matchs qui te révèlent, point ce soir, ce n'est pas un simple huitième de finale. Ce n'est pas l'Algérie contre la RDC. Ce n'est pas une question de palmarès, de nom ou de réputation. C'est un test de maturité, un test de calme sous pression, un test de vérité footballistique. Et dans cette CAN où tout peut basculer en 90 minutes, un homme a parlé sans trembler, sans provocation, sans excès. Sébastien Desabre. Quand Sébastien Desabre prend la parole, ce n'est jamais pour faire du bruit, c'est pour poser un cadre. Pas de phrases creuses, pas de discours populistes, pas de fausse arrogance, juste une idée claire. La RDC n'est plus une équipe en construction, elle est en affirmation. 5 jours de récupération. Un groupe lucide, un staff serein, des joueurs habitués à la pression. Pendant que beaucoup parlent de statistiques, de confrontations passées, de maillots historiques. Desabre lui balaye tout ça. Ce sont des statistiques anciennes. Une phrase simple, mais lourde de sens. Parce que ce soir, seul compte l'instant présent. Ce que Sébastien Desabre exprime sans jamais le théoriser ouvertement est pourtant l'un des points les plus déterminants de cette équipe congolaise, sa relation à la pression. Il n'en fait pas un slogan, il ne la brandit pas comme un argument marketing, il l'énonce presque avec sobriété, comme une évidence. On a l'habitude au Congo. Une phrase simple, presque banale en apparence, mais dans le contexte d'un huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations, elle prend une toute autre dimension. Car au Congo, la pression n'est pas un phénomène ponctuel, elle est structurelle, elle est permanente. Elle accompagne chaque sélection, chaque rassemblement, chaque match officiel. Pression médiatique d'un pays passionné, parfois excessif, souvent exigeant. Pression populaire d'un peuple qui vit le football comme un exutoire, un symbole, une fierté collective. Pression historique de représenter une nation dont le potentiel a trop souvent dépassé les résultats. Cette pression, beaucoup d'équipes la redoutent. La RDC, elle, a appris à vivre avec. Mieux encore, ce groupe a franchi un cap. Il ne cherche plus à la fuir. Il ne la subit plus. Il l'intègre à son fonctionnement. On le sent dans la préparation. On le perçoit dans le discours. On l'observe dans l'attitude. L'équipe vit en vase clos volontairement. Un choix assumé, presque vital. Pas pour se couper du pays, mais pour se protéger du bruit. Pas de surconsommation des réseaux sociaux. Pas d'attention excessive portée aux débats télévisés, aux critiques, aux polémiques. Pas de dispersion. Seulement l'essentiel. Le football, le terrain, les décisions à prendre, les choix à assumer. Dans ce climat maîtrisé, la pression change de nature. Elle n'est plus un poids, elle devient un moteur. Et c'est précisément là que cette RDC inquiète ses adversaires. Parce qu'elle aborde les matchs à fort enjeu avec le calme de ceux qui savent où ils sont et la lucidité de ceux qui ont déjà appris à survivre dans des contextes bien plus hostiles que 90 minutes de football. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la provocation, c'est de la maturité. Et dans un tournoi à élimination directe, la maturité est souvent plus décisive que le talent brut. Dans la continuité directe de cette maîtrise émotionnelle, une autre dimension du discours de Sébastien Desabre s'impose avec force, l'intelligence tactique, une intelligence qui ne s'affiche pas, qui ne s'explique pas dans le détail, mais qui se devine. L'un des moments les plus révélateurs de cette conférence de presse, c'est précisément celui où l'entraîneur congolais parle sans vraiment parler. Il ne livre aucun secret, il ne ferme aucune porte, il laisse planer une zone grise volontaire, presque stratégique. Et pourtant, tout est dit. Car derrière cette retenue se cache une certitude. La RDC n'est plus enfermée dans un seul schéma. Elle ne dépend plus d'un système figé ni d'une animation unique. Elle possède aujourd'hui une richesse rare sur le continent. La capacité d'adaptation. Commencer à 3 derrière, basculer dans une défense à 4, modifier l'animation en cours de match, changer de pressing, de hauteur de bloc, de tempo. Ce ne sont pas des options théoriques, ce sont des mécanismes maîtrisés. Et c'est là un point fondamental. Cette flexibilité n'est pas née d'une urgence ou d'un bricolage de dernière minute. Elle est le résultat d'un travail patient, cohérent, inscrit dans le temps. Quand Desabre glisse cette phrase presque comme un rappel, quand on laisse le temps à un entraîneur, il ne parle pas uniquement de son cas personnel. Il livre une leçon structurelle au football africain. La RDC est aujourd'hui la démonstration vivante de ce que beaucoup de sélections refusent encore d'accepter.
Le progrès ne s'achète pas dans la précipitation, il se construit. Le temps permet de tester, le temps permet d'échouer sans paniquer, le temps permet d'installer des principes sans les renier au premier faux pas. C'est ce temps-là que la RDC est en train de récolter. Changer de système sans perdre son identité, faire tourner l'effectif sans déséquilibrer le collectif, introduire de nouveaux profils sans fragiliser les cadres, mais surtout apprendre à gérer les moments invisibles d'un match, car le football de haut niveau ne se gagne pas uniquement dans les temps forts, il se décide souvent dans les passages plus flous, quand l'adversaire prend l'ascendant, quand le rythme baisse, quand la domination change de camp. Desabre le résume avec une lucidité désarmante. Un rapport de force peut s'inverser dans un match. Et c'est précisément là que cette équipe congolaise a franchi un cap. Elle ne panique plus quand le scénario lui échappe momentanément. Elle ne se désunit pas. Elle ajuste, elle patiente, elle résiste. Cette capacité à lire le match, à agir ou à réagir sans précipitation, est le prolongement logique de ce qui a été installé plus tôt. Le calme mental, la cohésion interne, la confiance dans le processus. La RDC n'est pas seulement prête physiquement, elle est prête structurellement. Et dans une compétition à élimination directe, cette maturité tactique, associée à la maîtrise émotionnelle, peut faire toute la différence. Dans le prolongement de cette maturité mentale et tactique patiemment construite, un autre aspect du discours de Sébastien Desabre mérite d'être souligné avec précision, le rapport à l'adversaire. Et là encore, la nuance est essentielle. Car non, la RDC n'aborde pas ce rendez-vous avec légèreté. Elle n'entre pas sur le terrain avec une confiance aveugle ou une arrogance mal placée. Elle n'ignore rien de ce qui l'attend. Au contraire, quand Desabre évoque l'Algérie, les mots sont choisis, mesurés, respectueux. Une très belle équipe, beaucoup de technicité, bien organisée. Ces phrases ne sont ni des politesses d'avant-match, ni des éléments de langage convenus. Elles traduisent une lecture lucide de l'adversaire. L'Algérie, c'est une culture tactique affirmée, une identité de jeu claire, des joueurs rompus aux exigences du haut niveau, habitués aux grands rendez-vous, aux campagnes de qualification, aux compétitions internationales. Desabre ne le nie pas, il l'intègre. Mais c'est précisément ici que se situe la bascule. Car entre le respect et la crainte, il y a une frontière que cette RDC refuse désormais de franchir. Et c'est là que le discours prend toute sa force. Le respect sans la peur. Reconnaître la valeur de l'adversaire n'implique plus de se placer en position d'infériorité. Ce groupe congolais n'entre pas dans une logique de survie. Il n'est pas là pour contenir, subir, espérer. Il est là pour exister. Quand Desabre affirme « On a aujourd'hui les armes », il ne s'agit pas d'une déclaration bravache, il parle d'outils concrets, une organisation solide, une flexibilité tactique éprouvée, une maturité émotionnelle acquise dans les moments de tension et un groupe capable d'assumer des choix forts. Mais cette confiance est conditionnelle. Et là encore, le message est clair. Il ne suffira pas de faire un match sérieux. Il ne suffira pas d'être discipliné. Il ne suffira pas de rester en place. Face à une équipe comme l'Algérie, cela ne suffit jamais. La RDC devra faire un grand match. Pas un match correct, pas un match prudent, pas un match calculé uniquement pour durer. Un grand match dans le sens le plus exigeant du terme, un match plein, un match engagé, un match où chaque décision compte, un match où l'ambition ne disparaît pas au premier coup dur. C'est le niveau d'exigence que Desabre fixe à son groupe, et c'est cette exigence-là qui montre à quel point la RDC a changé de dimension. Elle ne se définit plus par rapport au statut de l'adversaire. Elle se définit par ce qu'elle est capable de produire, ici et maintenant. Et dans un huitième de finale où tout peut basculer en un instant, cette posture, lucide, respectueuse, mais résolument ambitieuse, peut transformer un simple duel en véritable confrontation de projet. Et au moment même où l'on pourrait croire que le discours de Sébastien Desabre se limite à la gestion immédiate de ce rendez-vous décisif, l'entraîneur congolais change subtilement de focale, sans rupture, sans effet d'annonce, mais avec une profondeur qui dépasse largement le cadre de ce match.
Car après avoir parlé de pression, d'équilibre tactique et de rapport de force face à l'Algérie, Desabre fait quelque chose de rare dans le football africain, il projette. Il ne s'arrête pas à l'urgence du résultat, il ne raisonne pas uniquement à l'échelle de 90 minutes, il parle d'aujourd'hui pour mieux évoquer demain. Dans son discours apparaissent alors des mots qui, dans une conférence d'avant-match, sont presque inattendus. Académie, jeunes talents, championnat local, stabilité structurelle. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont les piliers d'une vision. Et c'est là que Desabre pose une vérité rarement assumée avec autant de clarté. La RDC n'a pas encore exploité l'intégralité de son potentiel, pas par manque de talent, pas par absence de ressources humaines, mais parce que certains leviers fondamentaux ne sont pas encore pleinement activés. Malgré cela, et c'est tout le paradoxe, la sélection congolaise est déjà compétitive, déjà respectée, déjà installée dans les phases décisives d'une CAN. Ce constat ne nourrit ni frustration ni plainte, il alimente un optimisme lucide. Car si l'équipe nationale est aujourd'hui capable de rivaliser sans que l'écosystème local ne soit totalement structuré, alors les perspectives deviennent considérables dès lors que ces fondations seront consolidées. Desabre évoque les académies privées qui émergent, les clubs qui commencent à structurer la formation, la nécessité d'encourager, d'accompagner, de donner du temps. Il rappelle, en creux, ce que certaines nations africaines ont déjà compris. Le succès durable ne se décrète pas, il se prépare. La RDC, selon lui, accuse peut-être un léger retard dans l'intégration massive de joueurs formés localement comparé à des sélections comme le Sénégal ou le Cameroun. Mais ce retard n'est pas une faiblesse irréversible, c'est une marge de progression. Et c'est précisément ce regard à long terme qui distingue ce projet des précédents. Il n'y a ici ni miracle, ni coup de chance, ni emballement passager. Il y a une trajectoire, une cohérence, un processus assumé. La performance immédiate n'est plus une fin en soi, elle devient une étape dans une construction plus large. Et c'est peut-être là que Sébastien Desabre frappe le plus fort, en rappelant que la RDC peut gagner aujourd'hui sans jamais perdre de vue ce qu'elle est en train de bâtir pour demain. Et au bout de ce chemin, il y a la réalité implacable du football de haut niveau. Ce soir, le verdict tombera. Il n'y aura pas de demi-mesure, pas de place pour les nuances. Il y aura un vainqueur et il y aura un éliminé. Mais quelle que soit l'issue de cette rencontre, une certitude s'impose désormais avec clarté. La République démocratique du Congo a changé de statut. Elle n'avance plus masquée. Elle ne se glisse plus dans les compétitions avec l'étiquette d'outsider sympathique. Elle n'attend plus qu'on la reconnaisse ou qu'on la tolère à ce niveau. Elle impose sa présence par la cohérence de son projet, par la maturité de son groupe, par la sérénité de son encadrement, par sa capacité à assumer les matchs à enjeu sans se renier. Face à l'Algérie, il ne s'agira donc ni d'un coup de théâtre, ni d'un scénario improbable, ni d'un exploit arraché au courage seul. Ce sera autre chose, quelque chose de plus profond, une confrontation entre deux visions, deux identités, deux équipes qui savent ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent, une confrontation de projets, une confrontation de maturité, une confrontation de caractère. Et dans ce genre de match, le football ne récompense ni la peur ni le hasard. Il récompense ceux qui sont prêts.